Évangile de Jean, chapitre 8, les versets 48 à 59. Les Juifs lui répondirent: N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Alors, il faut comprendre que pour les Juifs qui sont en Judée, donc autour de Jérusalem, dans cette région-là du pays d'Israël, les Samaritains qui sont au nord ne sont pas des vrais Juifs. Ce sont des Juifs mélangés euh, et ils avaient beaucoup de mépris pour les Samaritains. Alors, d'appeler quelqu'un un Samaritain, c'était une grave insulte de faire cela. Euh, donc, ici, les Juifs sont vraiment pas contents, surtout les chefs religieux, de se faire dire que vous avez pour père le diable. Évidemment, on comprend, n'importe qui aurait de la misère avec ça, mais quand c'est Jésus qui le dit, il ne le dit pas avec mépris. Il dit simplement pour euh, refléter la vérité, pour dire la vérité, ce qu'on a beaucoup de misère à admettre. On n'est pas peut-être des démons avec des cornes, mais Jésus dit clairement dans ce qui a précédé qu'on est motivé par le diable, qu'on a des désirs de méchanceté, de violence et tout ça qui viennent de lui et qui confirment que le diable a un grand accès dans nos vies, qu'il nous contrôle avant qu'on vienne à Jésus-Christ. Alors, c'est lorsqu'on admet cela qu'il y a une source de salut possible, qu'il y a un salut possible, parce qu'à ce moment-là, on va se tourner vers Jésus-Christ. Mais tant et aussi longtemps qu'on croit qu'on est bon, qu'on n'est pas si pire que ça, qu'on n'est pas parfait, mais bon, il n'y a personne de parfait, bien, tant qu'on a ces justifications-là, on ne viendra jamais à Jésus-Christ. Mais lorsqu'on réalise jusqu'à quel point on est influencé par le diable, puis avec sa méchanceté et sa cruauté, eh bien là, on prend conscience qu'on a vraiment besoin d'une repentance. Alors évidemment, Jésus dit ça ici aux meilleurs des Juifs, normalement. Alors, ils ne l'ont pas accepté du tout, son verdict ou son diagnostic. Et puis, alors, ils lui rendent pour ce qui n'était pas une insulte de la part de Jésus, parce qu'il leur disait pas ça parce qu'il se moquait d'eux. Non, c'était une grâce qu'il leur faisait de leur dire la vérité. Mais eux, ils ont pris ça comme une insulte. Alors, ils lui rendent l'insulte, selon eux, alors en l'appelant Samaritain. Vous comprenez? Et que tu as un démon. Donc, voyez-vous, ils lui rendent. Tu dis que notre père, c'est le diable, ben toi, tu es un démon, tu n'es pas mieux. Tu sais, fait que ce sont des enfants ici qui sont insultés, qui sont blessés dans leur orgueil propre et qui cherchent juste à rendre l'insulte pour l'insulte, alors que Jésus ne les a jamais insultés. Euh, Jésus leur répliqua: Je n'ai pas de démon. Non, parce que lui, il est toujours rempli d'amour pour les gens. Même, il va donner sa vie pour les gens. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de démon en lui parce qu'il n'a aucune caractéristique d'un démon. Mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Alors, eux, par contre, ils sont vraiment méchants en lui disant des choses comme ça parce qu'ils ne méritaient pas de se faire appeler de cette manière-là. Je ne cherche point ma gloire. Jésus ne cherchait pas les honneurs, ne cherchait pas à être reconnu, ne cherchait pas à être applaudi. Il voulait juste simplement euh, dire la vérité aux gens. Il est venu dans ce monde pour nous dire la vérité. Et ça ne nous fait pas plaisir, mais lui, il ne cherche pas sa gloire. Il cherche la gloire de son Père. Il va le dire après: Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Donc, il parle de son Père. Son Père se préoccupe de le glorifier, de l'élever, pour qu'on reconnaisse qui il est, pour qu'on vienne à lui, pour qu'on soit sauvé par ça. C'est pas un désir d'égoïsme chez Dieu ou chez Jésus-Christ. Dieu veut qu'on glorifie son Fils, veut montrer qui il est pour que les gens croient en lui. Mais c'est salutaire pour nous, ça, de croire en Jésus puis de glorifier Jésus. C'est pas de la vanité chez Dieu ou chez Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis,
Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais Jésus, ici encore là, ne parle pas de la mort physique, il parle de la mort de l'esprit. Hein? Et lorsqu'on meurt, notre esprit quitte notre corps. Mais lorsque on meurt de la mort dont il parle ici, c'est que notre esprit est éloigné de Dieu pour l'éternité. Notre personne, notre personnalité que l'on a va prendre conscience qu'elle n'aura plus de communion du tout avec Dieu. Et c'est ça que Dieu veut prévenir en envoyant Jésus-Christ pour nous sauver. Alors, mais Jésus dit, si vous vous attachez à ma parole, vous ne verrez jamais cette mort-là, vous ne serez jamais séparés de Dieu, vous ne serez jamais séparés dans l'éternité. Alors là, eux autres, ils répliquent, maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu es un démon. Hein? Parce que là, Jésus dit une vérité qu'il connaît, il vient du ciel, il sait ce qui se passe après la mort. Alors il dit, si vous croyez en moi, vous vous attachez à ma parole, pas juste croire comme ça, bien, vous ne mourrez jamais, vous ne serez jamais séparés de Dieu dans l'éternité. Mais eux, ils ont dit, euh, ils ont vu encore là, ils n'ont pas bien compris encore, ils ont juste vu la mort physique. Parce qu'il dit maintenant, lui dire les Juifs, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais il parle de la mort physique ici, eux. Mais Jésus ne parlait pas de la mort physique. C'est pour ça qu'ils ne se comprenaient pas. Mais s'ils avaient bien écouté ce que Jésus disait, ou s'ils avaient posé les bonnes questions, ils auraient entendu les bonnes réponses. Mais ils ont déjà pris pour acquis que Jésus parlait de la mort physique. Alors il dit, es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Alors, Dieu confirmait ce témoignage de Jésus que si on croyait en lui, on allait avoir la vie éternelle. Alors, eux autres, ils ne l'acceptent pas. Et il ajoute, hein, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père et que vous ne connaissez pas. Ils ne connaissent pas Dieu, même s'ils lisaient la Bible, même s'ils allaient à l'église, ils ne connaissaient pas Dieu parce qu'ils n'étaient vraiment pas venus à lui honnêtement, dans l'humilité, reconnaissant leurs péchés, puis en voulant être instruits. Non, c'est pas cette attitude-là qu'ils avaient. C'est triste de voir qu'il y a plein de religieux qui ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent la religion, mais ils ne connaissent pas qui est Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. C'est dur. Jésus dit des vérités, mais qu'on a de la misère à se faire appeler comme ça, menteur. Wow! Tu sais? Alors, mais on ne connaît pas Dieu, nous autres non plus, à moins de venir par Jésus-Christ à ce Dieu-là. Après ça, il va dire, mais je le connais et je garde sa parole. Jésus, lui, connaissait vraiment le Père. Il avait une communion avec le Père. Il était comme lui. Tu sais. Mais nous, on n'est pas là. Et il faut vraiment venir à Jésus-Christ pour pouvoir connaître ce Dieu-là. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Parce que dans l'Ancien Testament, quand Dieu parlait à Abraham, il lui parlait de l'espérance, un jour de voir Dieu, d'être dans son royaume, etc. Alors, c'est de ça. Abraham se réjouissait des promesses que Dieu lui avait faites. Et alors, il espérait voir Dieu. Mais là, Jésus rajoute, il l'a vu et il s'est réjoui. Qu'est-ce que Jésus veut dire là? Bien, on sait que dans l'Ancien Testament, Jésus s'est révélé à Abraham. Abraham a même mangé avec Jésus-Christ. C'est révélé ça dans le chapitre 18 de Genèse. Et ils ont passé du temps ensemble.
Jésus s'est déjà manifesté sur terre au temps d'Abraham pour prendre du temps avec Abraham. Pour ça qu'il dit, il l'a vu, il s'est réjoui. Alors, quand les Juifs ici entendent ça, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Wow! Qu'est-ce que tu dis là? Non, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que Jésus, bon, pour l'instant, il vivait dans ce corps-là et il était homme, mais avant d'être homme puis de vivre depuis la naissance la naissance de Marie, du ventre de Marie, eh bien, il avait déjà vécu avant, il est éternel, il est Dieu. Alors, il s'est révélé tout au long de l'histoire dans l'Ancien Testament à différents hommes de Dieu. Mais eux autres, ils voyaient juste un homme devant eux qui était né, puisqu'il devait avoir à peu près 30 ans. Ils n'ont pas pris de risque, ils ont dit, tu n'as pas 50 ans. Alors, eux autres, ils voyaient juste ça, mais Jésus, c'était beaucoup plus que ça. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ah ben là, ça, c'est la parole qui les a, là, ils ne pouvaient plus en supporter davantage. Imaginez ce que Jésus vient de dire. Il n'a pas dit, hein, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, j'étais. Tu sais, ce qui, ce qui aurait, ce qui aurait déjà assoupli la chose, mais au moins il aurait dit qu'il avait une existence quand même assez longue, puisqu'il existait aussi dans le temps d'Abraham et tout ça. Mais c'est plus que ça, il a vraiment voulu leur faire comprendre ici qu'il est Yahvé, parce qu'il a dit je suis, pas j'étais, je suis. Et ça, c'est exactement le nom que Dieu portait dans l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'il a dit à Moïse, tu diras au peuple que je suis vous a, que j'ai été envoyé de je suis. Son nom dans l'Ancien Testament à Dieu, quand il s'est présenté aux Juifs, il s'est appelé je suis. Alors Jésus est en train de le dire, votre Dieu là, qui vous a accompagné dans le désert, qui vous a fait sortir d'Égypte, c'est moi. C'est moi. Vous ne voulez pas voir que c'est moi votre sauveur. Alors là, pour eux, c'était un blasphème absolu, là, ce que Jésus disait. Alors là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Donc, on voit qu'ils ne comprenaient vraiment pas qui était Jésus. Et puis la plupart des gens ne comprennent pas d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils choisissent d'autres religions. C'est pour ça qu'ils cherchent ailleurs. Tu sais, même pour nous qui étions catholiques aussi, on cherchait Marie, on cherchait les saints, on cherchait autre chose, mais quand on a compris que c'est Jésus-Christ qui est Dieu, c'est lui qu'on doit adorer, c'est au travers de lui qu'il faut passer pour avoir la vie éternelle.